C'est une grâce encore d'être dans la maison du Seigneur pour pouvoir recevoir de sa part ce qu'il a prévu pour nous ce soir. C'est pour cette raison, moi, je vous encourage. Comment ouvrir notre cœur pour admettre et accepter l'œuvre que lui-même il veut faire dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Si nous sommes là, c'est le Seigneur Jésus par sa grâce. Il nous a appelés, il nous a rachetés dans ce monde. Il a donné sa vie pour nous sur cette croix. Et comment dans notre cœur, on a besoin de plus en plus venir vers lui avec un cœur reconnaissant. Pour que sa lumière qu'il a transmise dans notre cœur, le jour que nous l'avons accepté dans notre cœur, il a fait une œuvre profonde. Parce que pour nous retirer dans ce monde, là où nous étions perdus, il a fait une œuvre profonde. Et comment de plus en plus il veut continuer de travailler dans notre cœur et que nous avons besoin, nous, en venant de sa présence, ouvrir notre cœur pour recevoir de sa part. Il y a une part de nous-mêmes maintenant. Sortir chez nous et quand nous venons ici, ce n'est plus pour regarder tout ce qui se passe, mais de mettre notre cœur en action à travers la prière, à travers la louange que nous allons participer pour que nous puissions avoir un cœur préparé pour recevoir de la part de Dieu. Et nous accueillons vous tous. Ce soir, nous accueillons tous qui va nous être en contact à travers Internet parce que nous savons que le Seigneur parle pour l'humanité en entière à travers de ses serviteurs. Nous, on a besoin de plus en plus réellement avoir ce cœur reconnaissant parce que là où nous étions perdus, c'est lui qui nous a arrachés pour pouvoir nous mettre là, plantés dans sa maison. Alléluia. Allons nous mettre debout, allons prier au Seigneur, chacun de son cœur, avec ses voix, crier au Seigneur pour que l'Évangile fait son effet dans notre cœur. Qu'il trouve un terre préparé pour pouvoir accueillir le grain qu'il veut semer en nous. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, choisis pour l'essor de ton royaume. Et nous venons vers toi, parce que nous savons que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, et tu veux transmettre encore dans notre cœur la lumière de ta parole, pour que nous puissions aller en avant, continuer de pouvoir persévérer avec toi. Puisque ta parole nous le dit, c'est qui persévérera jusqu'à la fin pour être sauvé. Et nous, dans notre cœur, nous voulons faire tout de notre part pour entendre ton évangile, pour que cet évangile fait le travail dans nos vies, pour que nous puissions être sauvés dans la manière que tu as prévue pour nos vies. Et nous comptons sur ta grâce. Nous allons te louer, nous voulons te glorifier et nous mettons notre cœur en action pour que ton œuvre s'accomplisse dans nos vies. Nous te remercions, Jésus. Alléluia. Amen. Allons le louer, allons l'adorer, allons le remercier. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia, que les cieux et la terre, que les cieux et la terre, on va louer le Seigneur ce soir. C'est une journée qu'il a faite pour nous. Le célèbre en chantant des louanges, vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez,
Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia. Oui, de qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles, ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant? Oui, Seigneur, pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Seigneur, tu brilles plus que toutes les étoiles, ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre, pour te suivre, pour te suivre. Alléluia, 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 Seigneur. Tant de fois tu nous montres combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, il n'y a pas de plus beau nom que toi, Seigneur, ce soir. Et nous, ton Église, nous voulons le proclamer, qu'il n'y a pas de plus grand nom que le Seigneur. Ce Jésus que nous adorons ce soir. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Oui, Seigneur, parole de vie. Oui, nous levons nos mains vers lui, Jésus, Jésus, c'est le
Emmanuel, tu es avec nous. Source de joie, parole de vie, oui, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Allons chanter encore Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, oui Emmanuel, oui Emmanuel, Dieu est avec nous. Source de joie, oui Seigneur, parole de vie, source de joie, source de joie, Parole de vie. Alléluia, chantons Emmanuel, Emmanuel, oui Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, oui Seigneur, tu es source de joie Seigneur, tu es parole de vie, oh mon Dieu, et tu viens vers nous ce soir pour nous remplir de ta gloire. Quel privilège et quelle grâce de t'adorer. Quel privilège de me tenir devant toi, Seigneur. Toi la source de joie. Oui, la parole de la vie. Alléluia, Seigneur. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens dans sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai jamais plus. Nous levons nos mains ce soir. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Alléluia, je viens dans sa sainte
de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être levé, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le roi des rois, tu es notre Seigneur. Nous te donnons gloire. Oh, tu es celui qui a vaincu. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as tout accompli sur cette croix pour nous. Nous t'adorons, Jésus. À toi la gloire pour ce qui tu es. Oh, le je suis. Celui qui est le commencement et la fin, celui qui revient bientôt, à toi la gloire. Magnifique est ton nom, Jésus. Tu es glorieux, tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu nous as fait pour toi, pour t'adorer, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est bon d'adorer Jésus, hein? On est fait pour ça. Alléluia. On va passer toute l'éternité à faire que ça. L'adorer, n'est-ce pas? Sa grandeur, sa puissance, sa gloire. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous préparer. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui nous suivent en ligne. On vous accueille et on est heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur, sachant que sa parole ne finit jamais de nous éclairer, de nous équiper, pour nous fortifier dans notre marche avec Jésus. Donc, très heureux d'être avec vous encore cet après-midi. Et je veux vous parler aujourd'hui concernant cette marche avec Jésus, quand le Seigneur nous appelle dans sa parole à être prudent, à être sobre, à être vigilant et de veiller. C'est ça un peu le titre de ce message. Nous vivons dans les derniers temps. Et dans ce temps où nous vivons, cet avertissement et cet encouragement du Seigneur s'adresse à nous, à l'Église, comment nous devons être vigilants et ne pas simplement être des chrétiens flottants qui vivent, mais qui ont un but, qui a un engagement, une préparation. Et comme nous savons comment nous vivons dans un monde dangereux, nous sommes entourés de toutes sortes de pièges, d'oppositions, de ruses de l'ennemi. Et l'apôtre Pierre, dans son épître, première épître de Pierre, si nous pouvons juste regarder cela, dans le chapitre 5 au verset 8, il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il y a un autre verset encore où Pierre développe encore la même pensée pour attirer notre attention. Et il nous dit dans toujours la première épître de Pierre au chapitre 1er, au verset 13. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, c'est-à-dire prudents, éveillés, en état d'alerte, non? Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une attitude que le Seigneur nous appelle à développer en nous en tant qu'un enfant de Dieu, concernant notre marche, concernant notre état spirituel, concernant le plan et la volonté de Dieu, tout ce que le Seigneur a pour nous quand nous marchons avec lui. Et il ne faut pas oublier cette attitude que le Seigneur nous demande ici et qui est reprise
par l'apôtre Pierre pour nous demander, pour nous faire comprendre comment on doit être vigilant. On va voir plus loin comment cette attitude est très, très nécessaire quand nous marchons avec le Seigneur. Quelqu'un ne trébuche pas au hasard. Quelque part, il y a eu un accès, un chemin, une négligence, un manque d'attention. Et quand nous voyons comment, dans le jardin, le piège de l'ennemi qui est venu subtil, caché, et quelque part, il y a eu un manque de prudence et de veiller sur ce que Dieu a dit. Et l'apôtre Pierre nous reprend maintenant cela et il dit, mais soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce sera une proie facile pour quelqu'un qui n'est pas en train de veiller, qui n'est pas vigilant. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous avons son esprit, nous avons sa parole, mais nous pouvons, un moment, vivre une vie où nous perdons de vue cela. Malgré tout ce que le Seigneur a pu mettre à notre portée, le Seigneur a toujours besoin de nous répéter les choses. Vous avez remarqué? C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, on a eu le décalogue, non? Pour répéter encore la même chose. Et l'Esprit de Dieu va nous répéter la même chose, va toujours nous interpeller pour nous montrer cela, pour que nous n'oublions pas que dans cette marche, nous avons besoin d'être vigilants. Et si nous lisons dans le Proverbe chapitre 22, le verset 3 et 4, dans ce même contexte, nous pouvons, dans les livres des Proverbes, chapitre 22, le verset 3, il nous dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Le verset 4. « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Nous avons deux approches dans la vie, avec tous ces dangers, tout ce qui sont autour de nous. Et là, il y a une sagesse qui nous emmène à discerner les dangers et les pièges qu'il y a et d'être prévoyant. C'est une attitude très importante dans notre marche chrétienne. Souvent, des fois, on réalise après le coup. Mais d'être vigilant. Opposé à cela, c'est la négligence, c'est l'insouciance. Il nous parle des simples. Vous vous souvenez des 5 vierges sages et folles, non? Il nous parle là, ici des simples, de ceux qui sont négligents et ne prévoient rien, ne sont pas prudents. Il continue pour nous dire que la parole de Dieu nous déclare comment, pour ceux qui sont prudents, ceux qui sont prévoyants, ils ont une attitude d'humilité qui peut ouvrir la porte pour que le Seigneur leur parle concernant la marche de la vérité, dans la justice, dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi quand nous regardons un petit peu plus bas, dans le verset 4, il nous dit, mais juste après cela, il nous parle de cette prudence. Il y a une attitude qui se développe et qui emmène l'humilité. Il dit le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien sûr, quand il nous parle de richesse, de gloire et de vie, il ne nous parle pas de l'or, de notre compte en banque ici, de cette richesse. Il nous parle des richesses spirituelles, de la gloire qui découle et l'honneur qui découle d'une vie qui plaît à Dieu et de la vie pleine de paix, de joie, d'épanouissement en Jésus-Christ. C'est en lui qu'est cette vie. Mais là, il nous parle de l'humilité, il nous parle de cette prudence. Et ce sont des choses que nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu développer en nous. Une vie qui est vécue dans la prudence, dans le discernement,
Ça nous emmène une habilité pour pouvoir nous préparer quand des situations viennent et qui nous équipent. C'est une marque de maturité que d'être prudent. Je ne parle pas d'être inquiet, non. Être prudent, c'est d'être prévoyant, d'avoir les yeux ouverts, d'être sobre, d'être instruit. C'est pourquoi nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu qui va toujours nous garder éveillés. Ne pas oublier, parce que l'ennemi veut toujours essayer de diminuer la valeur de la parole de Dieu concernant les dangers, les pièges. Il veut toujours garder les gens dans l'ignorance, mais nous, l'Esprit de Dieu va nous révéler toute cette vérité, oui ou non? Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire, il y a une prudence dans sa vie, il est sobre, il est éveillé. C'est une attitude que le Seigneur veut développer en nous lorsque nous marchons sur ce chemin. Et quand le Seigneur nous appelle à marcher sur ce chemin, il nous dit, mais c'est un chemin serré, non? Vous avez vu ça? Quand on marche dans un chemin serré, on a besoin d'être prudent, non? Prudent. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir nous faire sortir de ce chemin. Toutes sortes de séductions, et un moment de négligence, un moment de paresse, un moment d'ignorance, et l'ennemi, il nous dit, il rôde. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin de vivre dans la peur, non. Mais c'est une arme que Dieu nous donne. Que d'avoir cette attitude d'être prudent, d'être vigilant. J'étais en train de penser, mais vous savez, un soldat, on peut lui donner toutes les armes qu'il faut. Il est bien armé, bien équipé, mais s'il dort, s'il n'est pas prudent, toutes ces armes ne servent à rien. Non? On peut avoir la parole, la connaissance, Dieu a pu faire quelque chose dans notre vie, mais l'Esprit de Dieu va ne jamais cesser à nous montrer comment nous devons être éveillés. Et des fois, on peut tellement être content de certaines victoires, de certaines choses que Dieu a fait, et puis on compte sur nous-mêmes. Mais le Seigneur, lui, il nous appelle à toujours être prudent, même après une victoire. Et là, il nous parle de cette humilité. L'humilité et de la crainte de l'Éternel. Cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tout ça, quand on est prudent, on est imprégné de cette crainte de Dieu et qui va nous emmener à discerner et à agir d'une manière sage. Celui qui est né de Dieu. Et ça va développer beaucoup de choses concernant notre marche. L'Esprit de Dieu qui va nous guider, qui va nous emmener à discerner les voies que Dieu a et à nous détourner de ce qui est contraire à sa volonté. Mais pour cela, le chrétien, on a besoin d'avoir cette attitude d'être éveillé et d'être prudent. Dans beaucoup de choses. Nos pensées, nos actions, ce qu'on dit, il y a beaucoup de domaines que le Seigneur, lui, il connaît de quoi nous sommes faits et c'est pourquoi il nous appelle à être sobres. D'ailleurs, le Seigneur même nous dit, mais si nous voyons dans Matthieu, le chapitre 10, au verset 16, voici, je vous envoie, Matthieu, le chapitre 10, au verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Nous voyons là la nécessité de cette vigilance spirituelle tout le temps. Pas un certain moment. Tout au long de notre vie, comment la parole de Dieu doit saturer notre cœur pour qu'on puisse discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est l'ennemi, ce qui vient de Dieu, et avoir toujours cette attitude d'obéissance. Et c'est ça va nous préserver des pièges de l'ennemi dans ce monde. Nous avons besoin d'apprendre à être prudents. Un chrétien spirituel qui veut
grandir, qui veut arriver à la maturité, ne peut pas prendre sa marche à la légère comme les simples, hein, qui sont pris au piège. Mais il nous dit, celui qui est prudent voit le mal et il se cache. Non, il se garde. Il discerne. Il analyse cela. Et il a une obéissance, il y a une crainte de Dieu. Et surtout, il a l'humilité dans son cœur. Parce que vous savez que quand on est prudent, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on fait tout bien. Mais quand on est prudent, on sera ouvert à la correction. On sera ouvert de reprendre et de redresser ce qu'on a fait de travers. Non? Mais le simple, lui, il avance. Il y a un verset qui dit, mais comme quoi que le simple, il est plein de sécurité en lui-même. Il est comme si un peu arrogant. Il est sûr de lui. Hein? Et il est pris au piège. Hein? Mais Jésus nous dit, voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents dans ce monde, avec toutes ces philosophies, avec toutes ces opinions, avec tous les mensonges, tous les compromis. Et la manière que Jésus dit ça, il nous montre que c'est une nécessité en tant qu'un disciple d'être prudent. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre vie, hein? Pour pouvoir garder notre cœur, garder un cœur pur, naviguer dans tout ça. Vous savez, tellement de situations qui peuvent arriver et que si on manque de vigilance, on tombe dans des pièges. Mais le Seigneur, dans son amour, hein, nous emmène à réaliser cela. Tournez avec moi dans Proverbes chapitre 14, verset 16. Donc nous voyons là que la prudence, c'est comme une arme spirituelle, non? Ça peut nous défendre, on peut être protégé, parce que ça nous emmène à reposer sur le Seigneur et sur sa parole. Proverbe chapitre 14, verset 16. L'homme sage craint et se détourne du mal, mais le fou se livre à l'imprudence et se met en sûreté. Et il y a un autre verset qui dit, le sage a de la retenue et il se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité, fausse sécurité. C'est terrible ça. Hein? Donc là, mais quelqu'un qui craint l'Éternel, il nous dit c'est l'homme sage, et de l'autre côté on voit c'est l'insensé, c'est le fou, et qui, donc la folie lui emmène à ne pas avoir aucune crainte, il devient indifférent, insouciant, alors que l'apôtre Pierre nous démontre comment on a besoin d'être sobre parce que notre adversaire, il rôde, qui dévorait. Du moment qu'on a une attitude insouciante, d'insensé, et qu'on manque de sobriété, qu'on n'est pas éveillé, on tombe dans son piège, non? Et c'est pourquoi, au verset 18, il descend un peu plus tard, il dit, mais les simples, on en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Extraordinaire. C'est-à-dire, ils font de la connaissance, de la révélation de la parole, ils le font comme une couronne. Il met sa sécurité dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu veut, dans la volonté de Dieu, hein, et non pas dans ce que ses yeux voient, dans ce qu'il pense, dans ce qui touche ses émotions, mais il y a une prudence qui l'emmène à ne pas bouger selon sa chair. C'est ça, quand on est sur ce chemin de la croix, il y a une retenue. On se garde. Il y a une prudence. On est éveillé. On ne prend pas à la légère. Même si on dit une parole, on est responsable de ce qu'on dit. Si on a besoin de se repentir, on se repent. Non? On se juge soi-même. Dans son exhortation, avant de prendre le repas du Seigneur, il dit, mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Non? Pas pour se condamner, mais pour voir si on est dans ce chemin. Serré. On est prudent. Cela va nous garder de beaucoup de choses. Accompagné de cette crainte de l'Éternel
comme mentionné plus haut dans Proverbe 22, le verset 4, la crainte de l'Éternel. Et cela va nous emmener à éviter toutes sortes de pièges pour ne pas tomber après dans la condamnation. Mais le Seigneur, il veut que notre bien, lui. Donc, le disciple, celui qui marche avec le Seigneur comme cela, il a une attitude de vigilance, il veille. Jésus dit, mais veillez et priez, n'est-ce pas? Pas seulement prier, mais veiller. Beaucoup de fois, on prie, mais on ne veille pas. On peut prier, mais même notre prière doit être animée par ce cœur, n'est-ce pas, qui est vigilant concernant la volonté de Dieu, concernant ce qu'il a dit, concernant sa volonté pour notre vie. On ne peut pas prier en dehors de la volonté de Dieu. Et sur ce chemin étroit, on a besoin de veiller et d'être vigilant. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous préparer, être à son écoute. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous aider, parce que c'est dans cette parole que vient la révélation. L'apôtre Paul nous dit, mais que nous soyons entretenus par des psaumes, des cantiques, et que la parole de Dieu qu'on soit saturé, si on peut dire. N'est-ce pas? Et c'est ça notre nourriture. Si on veut être prudent, on ne peut pas se passer de la parole de Dieu. On ne peut pas. De cette révélation qui va nous conduire. Et c'est cela qui va nous renouveler. Ce n'est pas une question de lire la parole de Dieu d'une manière technique, mais avec un cœur qui veut que Dieu nous parle. Et quand on sort là et qu'on se met devant le Seigneur, le Seigneur a une parole qui nous rend sages, qui nous console, qui nous fortifie. On devient plus prudent. Si réellement on a pris la parole de Dieu et qu'on se met à l'écoute de l'Esprit, c'est plus que notre petit déjeuner du matin. Cette parole sur laquelle on médite et qui nous rend sages peut nous préserver de beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu aurait pu nous préserver, aurait pu faire, mais parfois, par manque de prudence, on passe à côté. La Bible dit nous bronchons tous de plusieurs manières, non? On bronche, mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'on a toujours cette occasion de s'humilier, se repentir et de continuer avec lui. N'est-ce pas? D'apprendre. Le but, c'est de grandir avec lui. Et pour se garder contre tous ces pièges, contre toutes les attitudes, tout ce qui veut nous envelopper. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 1er, si on peut lire cela, il dit, nous donc aussi, Hébreux 12, le verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 4, il va dire, mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, le chrétien qui est éveillé, il devient conscient du danger qui le guette. Quand on est prudent, j'interprète ça comme quoi que si on sent une douleur et que ça continue, quand on est prudent, on va faire quelque chose, non? On ne va pas laisser ça. Mais dans l'esprit, quand on est prudent, quand on sent qu'il y a un point dans notre vie où on est faible, où l'ennemi est en train d'attaquer cela, notre crainte de Dieu, notre prudence et notre humilité va nous emmener à nous garder, à chercher de l'aide, à crier vers le Seigneur, et on aura une attitude de sage. Non? Mais si on est négligent, l'ennemi va nous dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et cela peut continuer. Mais celui qui est prudent, il s'examine et il cherche le Seigneur. C'est là qu'il nous dit, soyez sobre, veillez votre adversaire rôde. Il rôde les points faibles, non? Mais si nous avons tout pour que le Seigneur nous protège. Mais comme quoi que Dieu nous donne la responsabilité de nous garder en comptant sur lui. C'est-à-dire que nous n'avons pas la force
en nous-mêmes. Notre force, c'est en lui. Mais il a besoin de notre vie, il a besoin de notre cœur, il a besoin de notre volonté. Non? Il dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Le Seigneur ne nous force pas d'aller se cacher quelque part. Mais il a besoin de lui-même se cacher. C'est comme Joseph, quand il a fait face à la tentation, il a fui. Il n'est pas allé raisonner, mais il a fui, il se cache, parce qu'il voit qu'il y a un danger. Non? Quand on est prudent, il y a une attitude que Dieu emmène en nous. N'est-ce pas? Que ce soit dans nos paroles, nos pensées, nos actions, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de cette vigilance. C'est une arme extraordinaire, ça. Armée de l'humilité. Et là, on voit le danger de notre propre chair, on voit où l'ennemi veut essayer de nous attaquer, et avec ses séductions, avec toutes ces choses, et donc, il y a une crainte dans notre cœur. N'est-ce pas? Et il y a une attitude en nous. Ce sont ces choses-là qui vont nous rendre plus spirituels, des attitudes comme cela. Les bénédictions, tout ce que Dieu peut faire extérieurement et tout ça, c'est bon, mais on a besoin d'être équipé. Et d'être prudent, c'est un moyen de s'équiper contre tout ce qui est autour de nous, les pièges de l'ennemi, pour venir étouffer, affaiblir notre foi. On a besoin d'être vigilant. Luc, le chapitre 21, le verset 34, il y a des choses que le Seigneur dit, mais prenez garde à vous-même de crainte. Luc 21, de verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire ou par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Ça aussi, si nous manquons de prudence, nous pouvons faire comme les païens qui croient que tout va être comme avant, tout le temps pareil. Les choses ne sont plus comme avant. Le plus qu'on va, le plus on sent que l'étau se resserre. Là, c'est le moment d'être vigilant encore plus. Non? D'avoir cette crainte du Seigneur, de racheter le temps, de ne pas croire qu'on a le temps, qu'on peut vivre comme on veut, mais cette manque de prudence et de négligence va permettre à donner accès à l'ennemi pour dévorer. Non? Nous avons la responsabilité de pouvoir être vigilants. Je lis dans le livre de l'Apocalypse la lettre aux églises, aux 7 églises, et l'église de Sardes, que Dieu va réprimander, le Seigneur, et il va leur dire, voilà, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort, si vous voulez lire avec moi dans Apocalypse 3, le verset 1er. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Comme quoi cette église, il y avait une apparence de piété, mais ils avaient une marche un peu superficielle, mais ils étaient morts spirituellement. Quand Jésus dit ça, là, il dit ça avec une église, il dit, mais tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, spirituellement, tu n'as pas de vie, non? C'est l'église du Seigneur. Mais comme quoi, il y avait un manque de vigilance, et ils ont perdu la vie de l'esprit, perdu leur joie, leur paix. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu emmène pour nous enrichir. Ils ont perdu ça. Par manque de vigilance. Ils n'étaient pas prudents. Il y a eu des mélanges dans la société où ils vivent, un compromis. Ils ont laissé les choses venir se mélanger et qui ont alourdi leur vie. Et le Seigneur visite cette église en voyant leur vie et il leur dit, mais sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Comme quoi il y avait une mort spirituelle qui rôdait par là. Et le Seigneur voulait ranimer leur cœur, ranimer leur foi. Amen. C'est ça le but de Dieu, non? Il dit, bon, c'est près de mourir, mais raffermis.
Le Seigneur, lui, il y a une place où il dit, mais il n'éteindra pas le lumignon qui fume, non? Et c'est son amour, ça. Hein? Alors, il ne faut pas avoir peur quand le Seigneur dit ça. Hein? Mais il faut se relever. Hein? Et il dit, je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites. Hein? Peut-être que la foi, l'obéissance totale à Dieu, tout ça a été terni par le manque de vigilance. Ils sont devenus des chrétiens religieux, en apparence, en faisant beaucoup de choses, mais il n'y avait pas une force réelle en eux. Ils avaient perdu toute vision, toute vigilance, hein, et donc ils ne pouvaient pas discerner les influences du monde. Il y a eu des compromis. Leur foi a été affaiblie. Ils ont oublié que le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Hein? Mais ils se sont laissés avaler un peu, mélanger avec toutes les philosophies, les opinions du monde. Vous savez ça, quand les chrétiens sont comme ça, là, et qui raisonnent comme le monde. Nous ne sommes pas appelés à raisonner. Nous sommes appelés à marcher par la foi et l'obéissance, à être vigilants, à garder précieusement ce que Dieu nous donne. C'est à notre détriment si nous devenons imprudents et que nous avançons comme les simples. On se fait avaler. Et il y a des chrétiens qu'avant même que le lion rôde, eux-mêmes y vont. Ils se font avaler par le chair qui est vivant, qui ne veulent pas prendre cette croix, qui ne réalisent pas. Vous savez, c'est un évangile qui montre aux chrétiens tout ce qu'ils peuvent avoir de Dieu sans leur montrer leur responsabilité. Pour grandir spirituellement. Mais là, le Seigneur, lui, dans son amour, il équipe, il avertit. Quelque part encore, quand il nous parle de veiller sur notre cœur, il nous dit veiller. Le livre des Hébreux, dans le chapitre 12, il nous dit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Notre vie spirituelle peut être infectée. Si on est infecté physiquement, on prend beaucoup de soin de ça. Mais on peut continuer à vivre comme si on ne sent rien. Quand on manque cette prudence, il n'y a aucun nerf spirituel qui nous avertit que ça va mal. Il dit plusieurs sont infectés. Et le livre des Proverbes qui nous dit, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne de la source de la vie. Notre cœur est important. Notre foi est important. Là, on a besoin d'être prudent. Parce que le juste vit par sa foi. Si notre foi est bloquée quelque part, paralysée, il nous parle de l'amertume, racine d'amertume, toutes ces choses. Il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. On a besoin de nourrir notre foi, nourrir l'homme spirituel, non? On a besoin. Ça, c'est une priorité pour nous, ça. Au point, même si on a besoin de s'humilier, au point si on a besoin de sortir, laisser notre orgueil se briser, prendre un coup, mais on a besoin de faire tout pour pouvoir être bien spirituellement. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ça, c'est important pour nous si on fait bien. Il nous parle du sage qui est là, comment, et il voit le mal et il se cache. Il agit, il a une réaction. Ça montre qu'il est spirituel. Vis-à-vis de la tentation, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a besoin d'être prudent. On ne peut pas faire confiance à la chair. Non. On peut dire, ah oui, moi, je connais le Seigneur, tant d'années, on peut faire beaucoup de choses, mais vous savez, la chair, lui, c'est pas ça qui l'arrête, lui. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu, dans notre relation avec le Seigneur, notre humilité, notre soumission à Dieu, c'est ça qui nous rend spirituels. On ne peut pas combattre la chair avec nos émotions, avec notre propre état de cœur, comme si notre volonté. On se trompe. Il nous dit que le simple, il avance, et il se fait prendre, mais il est plein de sécurité. Comme si il y a une fausse sécurité. Au fait, il est arrogant. Il se persuade. On ne peut pas, quand on est sorti en dehors de la volonté et de la parole de Dieu, la seule chose qu'on doit faire, c'est de se repentir, oui ou non? On ne peut pas rester là. Il y a cette prudence qui vient en nous. Lui, il devient arrogant, sûr de lui. Là, c'est l'endurcissement. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu, lui, il accorde une grâce
plus excellente. Il dit que l'Écriture nous dit, mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Ceux qui sont prudents s'humilient. Quand quelqu'un est prudent, il passe par le chemin étroit. Il ne vient pas avec des excuses, mais il se garde, il a la crainte de l'Éternel. Et il accepte de se plier, il accepte que l'Esprit de Dieu le convainque. Il ne va pas demeurer dans la condamnation, parce que Dieu donne sa grâce aux hommes. Amen. Il discerne les pièges de l'ennemi. Et Jacques nous dit, mais soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il y a une procédure. On ne peut pas résister au diable avec nous-mêmes, notre force et tout. Notre résistance, notre protection et notre victoire, c'est quand on a cette humilité et qu'on se soumet à Dieu. On se soumet à Dieu en obéissant à sa parole. On se soumet à Dieu quand on accepte de perdre notre vie, de passer par ce chemin étroit, quand on accepte la correction. Quand Dieu nous interpelle, quand l'Esprit de Dieu nous interpelle et qu'on vient devant le Seigneur et qu'il y a ce brisement, cette humilité et qu'il nous lave, ça demande une attitude de soumission. Et nous recevons la grâce de Dieu. C'est ça la marche spirituelle. Hein? On nourrit notre esprit par ces attitudes et on se garde. Hein? Et là, on devient sobre. Et l'ennemi peut rôder autour, mais il ne voit rien. On est caché en Christ, n'est-ce pas? Hein? C'est ça qu'il dit. Hein? Et comment on doit veiller aussi sur notre conduite et sur notre enseignement. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas tout avaler. On ne peut pas avaler les opinions et la sagesse des hommes. On est un peuple à part, une race élue. Il y a une nourriture que Dieu nous donne. Des choses saintes, non? Sa parole, sa révélation. Notre vie n'est pas construite au hasard par l'opinion des hommes. Notre vie est construite sur un fondement solide. Hein? C'est pourquoi le message de la croix prend notre vie en ligne avec ce que Dieu dit. L'Esprit de Dieu travaille notre cœur. Hein? Et on est construit brique sur brique, pierre sur pierre. Il y a quelque chose d'établi, de sûr que Dieu fait de nous. Non, ce n'est pas religieux cette affaire-là. Non, 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 c'est solide ça. Un fondement solide. Quand on a la foi. Hein? Et l'apôtre Paul, dans sa relation avec Timothée, va lui dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Qui tu écoutes, qu'est-ce que tu reçois, comment tu construis ta vie, ta foi est fondée sur quoi? Allons voir. Tournez avec moi dans 1 Timothée, le chapitre 4. Vous ne voyez pas en cela un chemin pour la victoire? Hein? C'est un chemin où Dieu nous équipe. Alors, il nous dit à Timothée, un disciple, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Cette parole qui vient pour l'équiper, et il lui dit veille, c'est-à-dire sois vigilant, non? Sois prudent, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire quand il lui dit veille sur toi-même, c'est-à-dire ton attitude, ton caractère, sur ce qui a besoin d'être fait dans ta vie intérieure, ta relation avec Dieu. Ne te laisse pas distraire dans tout ça. Mais sois prudent. Ton attitude, ta conduite, ce sont des choses importantes dans notre vie. Si on est en relation avec le Seigneur là, et qu'on est sur ce chemin serré, ben, c'est pourquoi Paul nous dit examinez-vous vous-même, non? On se garde, on veille sur soi-même. On ne veille pas sur les autres. Les autres, on doit les encourager, oui ou non? Hein? Mais on n'examine pas les autres, on s'examine soi-même. Paul adresse parce que lui, il a la responsabilité de prendre soin, mais pour pouvoir faire ça, il a besoin de veiller sur soi-même. Vous savez,
on est interpellé quand on voit quelqu'un tomber. Si on est prudent, ça nous interpelle nous-mêmes. Non? On aurait pu être nous-mêmes tombés là. On apprend dans toutes choses là. Quand on est prudent, on ne vit pas dans le jugement, on ne vit pas dans une attitude comme quoi on est mieux, mais quand on est prudent, on se cache. On apprend dans toutes circonstances, mes frères et sœurs. Oui ou non? Hein? Et Paul, il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Hein? Paul mettait beaucoup l'emphase sur la conduite, sur sa conduite. Hein? Et cette attitude où lui-même, dans tout ce qu'il fait, mais il a une prudence, une certaine considération concernant ce qui a besoin d'être fait dans sa propre vie. Non? C'est ça, avec la crainte de Dieu. Hein? C'est pourquoi, même quand il a repris l'église de Corinthe, mais il dit, mais quand il écrit cette lettre, il dit, mais c'est avec beaucoup d'angoisse et de larmes que je vous ai écrit. Pour nous montrer que lui-même, il se met devant le Seigneur. Il ne pointe pas le doigt à lui. Il se met devant le Seigneur. Et quand la personne s'est repentie, la manière qu'il revient avec cette lettre encore, on voit toujours ce cœur qui est prudent, qui est rempli de grâce et d'amour, mais qui est prêt à dire la vérité. Non? Mais c'est un cœur comme cela. Si vous voyez dans Actes des Apôtres, le chapitre 20 au verset 18, hein? Il dit, mais lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Acte 20, le verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec l'homme, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. C'est une attitude, ça. C'est riche, ça, hein, ce cœur-là. Hein? Avec un cœur pareil. Et là, il pouvait s'adresser à Timothée pour l'équiper. C'est vrai, on peut avoir fait beaucoup d'expériences, bien commencées, mais si on n'est pas prudent, si on n'est pas vigilant, l'ennemi peut nous voler. Et quand Paul a fait cette expérience avec cette écharpe dans sa chair, c'est que Dieu voyait comment il se pourrait que Paul tombe dans l'orgueil. Malgré, vous savez, l'homme, c'est l'homme. Hein? Avec tous les épîtres qu'il a écrits, tout ce qu'il a fait, il aurait pu croire qu'il a raison d'avoir accompli certaines choses et développé certaines attitudes. Dieu voit mieux que nous, lui, vous savez. Il voit bien plus loin que nous. Hein? Nous, des fois, on est tellement pris par nos émotions, on saute sur le premier cheval qui vient, on fait des grandes déclarations, on peut être pris dans... Mais le Seigneur nous dit, mais soyez prudents. Il y a une parole qui dit, mais donnez la bénédiction sans confession. Mais le Seigneur, il ne fait pas comme ça, lui. Malgré tout ce qu'on a fait, mais il nous aime tellement. Et là, il permet qu'il y a une écharpe dans sa chair. Parce que le Seigneur veut aller bien loin, lui. Il ne voulait pas que Paul tombe, malgré tout ce qu'il a pu faire. Et là, 3 fois, il a prié. Et le Seigneur lui montre le piège. Et il accepte la manière que Dieu permet cette épreuve. Quand on est prudent, on accepte l'intervention de Dieu dans notre vie, même si ça fait mal à notre chair. On ne se rébelle pas, on ne murmure pas, et on fait comme l'homme prudent qui voit le mal et se cache, et on accepte l'intervention de Dieu parce qu'on sait qu'on ne doute pas de l'amour et de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est mieux de passer par une épreuve, par une intervention de Dieu,
avec la grâce de Dieu que de rester avec notre propre assurance et de tomber dans un piège du diable. Non? Je vous ai dit la fois dernière, c'est comme des fils que Dieu nous traite, non? Hein? Et il a besoin de nous apprendre ces choses-là. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie, mais n'apprennent pas à être prudents, éveillés, vigilants dans l'esprit. Et être vigilant, c'est pas seulement veiller là, mais d'accepter quand Dieu intervient, d'accepter la correction de Dieu, d'accepter l'intervention de Dieu. Et tout cela nous emmène dans le chemin. Vous savez, quand on parle du retour du Seigneur, d'attendre le retour du Seigneur, c'est pas comme si à un moment spécifique, là on va se préparer, mais c'est dans cette vie où on est vigilant et prudent, tous les jours de notre vie. C'est une attitude, ça. C'est pourquoi le Seigneur nous parle quand il dit, mais quand il va venir, si on peut voir Luc le chapitre 12, on voit ça dans cette même attitude-là. C'est la vie d'un enfant de Dieu chaque jour, ça. Il n'y a pas de moment spécial pour faire ça. Que vos reins, 12, le verset 35, c'est bien? Luc chapitre 12, le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître vienne des noces afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Non? Prudent, éveillé. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra et les fera mettre à table. Et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve, comment? Veillants, prudents, sobres. Chassez le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas pincer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors là, il nous parle de dès qu'il arrivera, il nous parle des lampes allumées, des reins qui sont sains, c'est-à-dire, c'est un appel à se tenir prêt, non? Hein? C'est-à-dire, les reins sains rappellent que le chrétien, lui, il a un but, il doit être prêt, il est averti, il est prudent. Non? Il est équipé. Il n'est pas surpris. Hein? C'est comme je vous ai dit, ce soldat il a toutes les armes, il a tout, mais il dort. Hein? Il n'est pas éveillé. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, il s'adresse à l'Église avec tout l'investissement qu'on peut avoir, mais dans les épîtres, il a besoin de rappeler l'Église encore. Parce que facilement, on peut sommeiller et être imprudent. Amen. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ça. Hein? Et l'apôtre Pierre, quand il a, dans sa première épître, il a dit, soyez sobres, veillez, mais il revient encore. Il revient encore à l'Église pour pour avertir encore de nouveau. Je veux dire, quand les épîtres répètent les mêmes choses, c'est parce qu'il y a une importance capitale, non? Hein? C'est dans leur amour, ça. Voyez avec moi 2 Pierre, le chapitre 1er. Le verset 12 et 13. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous savez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez ça là? Il dit, mais il va prendre soin de les rappeler, malgré que vous les cherchiez. Vous savez, cette attitude où, on connaît ça, on est habitué, hein, ça. Et on se repose sur comme si, une routine où on est en contrôle et on peut se permettre de sommeiller, de compromettre. Il dit, mais bien que vous les cherchiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Qui n'a pas besoin d'être averti? Hein? On a besoin tout le temps d'être averti. Parce que l'ennemi, lui, il rôde. Il ne sommeille pas, il rôde même. Hein?
Nous, chrétiens, parfois, nous pouvons oublier. Comme le peuple d'Israël, qu'ils ont oublié. Hein? Du moment où les HL prennent comme ça, ils oublient. Hein? Vous vous souvenez comment, quand Moïse est parti sur la montagne, Aaron, et Josué était au pied de la montagne attendant Aaron, ils ont fini d'oublier comment Dieu a ouvert la mer, tous les miracles que Dieu a fait. Et finalement, le peuple lui dit, fais-nous un Dieu qu'on peut suivre. Fais-nous un veau. Ils ont fait un veau d'or. En plus, ils ont eu du toupet, ils ont pris tout l'or, l'argent que Dieu lui a fait sortir. Il dit, prenez ça dans vos anneaux, prenez tous vos bijoux, prenez tout. Et ils ont fait ça. Ils ont oublié. Peut-être aujourd'hui, on ne va pas faire un veau d'or. Mais combien de choses on peut négliger et pas se faire passer au-devant de l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu veillez. Hein? Et l'apôtre Pierre dit, mais je vous tiens en éveil. Tournez avec moi encore dans 2 Pierre, le chapitre 3. Cet avertissement. S'il y a un moment où l'Église a besoin d'être avertie, c'est bien ce temps où nous vivons. Très, très important pour nous d'être avertis à chaque fois. De nos attitudes, de nos décisions, hein, pour briser notre orgueil, notre propre assurance, hein, pour qu'on ne sommeille pas et qu'on ne perde pas ce que Dieu nous donne. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il dit, mais je vous avertis. Hein? Il avertit votre saine intelligence, c'est-à-dire notre intelligence renouvelée. Là où on a appris à être prudent, il nous avertit encore. On ne finit jamais d'être prudent. On ne finit jamais d'apprendre avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, il y a notre tournant devant nous. Il y a notre croisée devant nous. Et c'est là où on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Hier, c'était hier. C'est comme la manne qui est tombée hier. Ils ne pouvaient pas manger ça le lendemain. C'est fini. Aujourd'hui, on a besoin de cette parole de vie, de cette lumière qui vient pour nous éclairer chaque jour. Et c'est pourquoi on a besoin d'être tenus, éveillés. Ne croyez pas que vous avez suffisamment de la parole, maintenant c'est bon. Chaque jour, on a besoin de cette parole. On a besoin d'entendre du Seigneur chaque jour. Il y a des nouvelles choses, il y a des choses qui se passent devant nous. Le plus que nous allons se semer là, comme si l'étau qui se serre, on a besoin de s'affermir encore plus. Hein? Et Pierre dit, mais voilà, hein, que comment, avec le temps qui arrive, hein, je vous tiens éveillé par des avertissements. Il y a une chose qui est intéressante quand il dit, mais quand le maître vient, hein, et qu'il voit, il dit, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Ça honore le Seigneur, ça. Vous savez, quand on est comme ça, avec une attitude éveillée, prudent, et qu'on a la crainte de Dieu dans notre cœur, on s'humilie, ce sont des choses qui nous enrichissent dans l'esprit. Hein? Et c'est comme ça, on peut arriver à prendre soin des autres aussi après. Non? Si on n'est pas éveillé, comment on va prendre soin des autres? Si on n'est pas prudent, si on ne se garde pas, comment on va prendre soin des autres? On va parler simplement, non? Mais là, il dit que, au verset 37, dans Luc, on a lu ça, il dit, mais le maître il le fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. C'est comme quoi le Seigneur nous sert maintenant, lui, parce qu'on est prudent. Regardez l'amour que Dieu a pour nous. Hein? Il ne vient pas uniquement faire l'éloge de ceux qui ont été vigilants, mais maintenant, il s'approche et comme quoi il les sert. Hein? C'est comme quand le Seigneur nous dit, mais il se tient à la porte, si quelqu'un ouvre, il vient et il vient souper avec nous. C'est ça le cœur de Jésus. Quand on a cette attitude-là, le Seigneur prend plaisir et il est avec nous. Hein? Et il nous récompense. Hein? On n'est pas prudent pour rien. Parce que Dieu a des bonnes choses qu'il a gardées en réserve. Mais c'est un moment d'épreuve, ça. Vous voyez? C'est un moment d'épreuve. Et les disciples, là, qui étaient vigilants, ils sont invités maintenant. Ils sont des invités de marque dans le royaume de Dieu. Vous avez la grâce que Dieu nous donne, ça? Hein? Hein?
si nous veillons, nous sommes prêts à ouvrir la porte, nous sommes prêts à entendre, ben, il va nous abreuver encore plus. C'est merveilleux. Hein? On aura la richesse. Vous savez que quand le Seigneur, l'église de la Odyssée, quand le Seigneur leur a dit, mais tu es pauvre, aveugle et nu, viens acheter de l'or éprouvé par le feu, hein, et des vêtements, hein, pour que ta nudité soit couverte, c'est-à-dire sa justice, et un collier pour oindre tes yeux. Tout ça nous parle des richesses et de tous les trésors que Dieu nous donne pour notre vie spirituelle, pour qu'on soit bien. Et après, on peut servir le Seigneur. Merveilleux ça, hein? Donc, si on veut être un chrétien spirituel, un aspect de notre vie qui est très important, c'est de commencer à être prudent. Non? Simple comme des colons, mais prudent comme des serpents, c'est-à-dire vigilant. Vous savez, quand cette attitude-là est en nous, on aura une autre attitude quand on écoute la parole de Dieu. On aura une autre attitude quand quelqu'un vient parler dans notre vie pour nous encourager. Quand on écoute des messages, on ne fera pas que écouter. Il y a une sagesse, il y a une stabilité qui vient en nous. Notre foi va s'établir parce que notre cœur répond à la volonté de Dieu. On ne peut plus être rebelle, on ne peut plus vivre une vie à moitié. Hein? Bien sûr, on a des faiblesses, des manquements, mais vous savez, même si on est faible, même si on tombe, mais si vraiment on a le désir et qu'il y a cette attitude dans notre cœur d'humilité, le Seigneur va nous emmener, lui. Cette attitude qu'il faut. Le Seigneur ne nous met pas dans des lois comme si tu dois grandir, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, sa grâce est avec nous, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est cette attitude qui est importante en nous. On sort là, on s'humilie, on accepte, voilà, moi là j'étais imprudent, j'étais inconscient, j'ai laissé les choses. Maintenant, il y a une attitude de vouloir s'examiner, se repentir. Mais quand on a cette attitude-là, le Seigneur donne sa grâce. Et on comprend et on grandit. Et on continue à grandir et de moins en moins imprudent, mais de plus en plus sage et intelligent dans l'esprit. Hein? Le Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle. Non pas l'intelligence artificielle, mais spirituelle. Hein? On a besoin de cette intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, non? Ce qui est bon, agréable et parfait. IS, spirituel. Hein? Hein? Et vous savez, les chrétiens, on dépasse beaucoup de choses là. C'est un royaume spirituel. Le Seigneur nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Et quand on traverse, notre patrie n'est pas ici-bas. Et on a besoin de naviguer prudent, nous dit, comme des serpents, simples comme des colombes. Non? On n'avale pas tout. Hein? Il n'y a aucune loi qui soit en dehors de la volonté de Dieu qui doit régner sur nous. Nous, on est dans le royaume de Dieu. Sur cette terre, on vit dans la soumission aux autorités, on marche selon la volonté de Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui vient entraver notre foi, on est prudent. On n'avale pas tout. Non? C'est pourquoi la Bible nous parle de nous séparer du monde. C'est dans l'esprit, n'est-ce pas? C'est une séparation spirituelle. Aucun mélange ne doit venir ternir notre marche avec Dieu. On est parmi le monde, mais pas du monde. Et il y a une prudence, une vigilance, hein, où on se sépare et on se met à part pour le Seigneur. Et on se nourrit. C'est comme quand le Seigneur nous dit, mais travaillez pour la nourriture, hein, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste éternellement, hein, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Quel héritage on a, nous, hein? C'est extraordinaire. Hein? Donc, que le Seigneur nous encourage, hein, que nous puissions être comme ces vieux sages qui sont prudents et que dans nos démarches, dans nos réactions, dans la relation qui existe, mari et femme, enfants, dans l'église, les frères et sœurs, on garde cette vigilance ensemble. Et on garde cette humilité ensemble. On apprend ensemble. Quand on veut apprendre, veut dire on est prudent là. Non? Si quelqu'un ne veut pas apprendre, il est comme un insensé.
il a son arrogance, il se plaît avec son orgueil, mais il sera pris au piège. Hein? Mais il nous dit que Dieu donne sa grâce aux hommes. Et n'essayez pas de résister à l'ennemi si on ne veut pas se soumettre au Seigneur. Se soumettre au Seigneur, c'est se soumettre aussi les uns aux autres. Hein? Quand on a l'attitude de soumission les uns aux autres, on est protégé. Ne dites pas, moi je me soumets à Dieu là-bas. Là. Ben, Dieu nous donne un corps. Là. Il nous dit, mais soumettez-vous les uns aux autres. Il faut être prudent pour discerner ce que Dieu dit là. Hein? Moi, je me soumets à Dieu. Mais Dieu t'a mis dans un corps. Non? Où le corps, ben, on se soumet, on s'aime hein, dans l'esprit de l'Évangile. Et c'est là, c'est le moyen où Dieu nous protège. Hein? Et on a besoin des uns et des autres. Quand on est prudent, on écoute tous les moyens que Dieu utilise pour pouvoir nous parler. On est ouvert à la correction, on est ouvert à tout ce que Dieu veut, parce que le Seigneur veut terminer ce qu'il a accompli dans notre vie. Amen. On doit être reconnaissant au Seigneur pour ça. Donc, il y a une attitude, cette attitude-là a besoin de grandir en nous. Pour que dans tout ce que nous faisons, nos réactions, nos actions et tout, ben, c'est imprégné. Surtout dans ces temps, dans ces derniers temps où nous vivons, on a des frères et des sœurs, hein, que l'Esprit de Dieu nous anime de cette sagesse, de cette attitude, de la crainte de Dieu dans notre cœur. Et cela va nous emmener à être plus spirituels. Non? On va mener à des hommes spirituels, des femmes spirituelles. On va grandir dedans de cette marche. Hein? On peut crier au Seigneur comme ça. Hein? Vous savez, il y a des pièges, toutes sortes de choses. Comment on va faire? Hein? Mais soyez sobres. Veillez. Ça, c'est le cri que le Seigneur nous donne. Ça. Et il dit à cette église de Sardes, hein, sois vigilant. Repens-toi. Hein, et reviens. Et ce que Dieu a pour nous, c'est un plan de restauration. Quand on regarde l'attitude et le cœur que le Seigneur parle avec cette église, il dit, mais je sais, tu es vivant, tu passes pour mort, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Si on sent qu'il y a des manques dans notre vie, le Seigneur nous appelle. Il dit, mais sois vigilant. Il y a un zèle qui doit nous prendre. On ne doit pas laisser aller les choses, non? Et cette vigilance nous emmènera à redresser les choses. Nos attitudes, nos réactions, le chemin qu'on prend, toutes ces choses, le Seigneur veut nous ramener. Hein? Il dit, affermis le reste qui est prêt de mourir, afin que la vie de l'esprit puisse reprendre et qu'on soit bien dans notre cœur, plein de joie, plein de paix. Hein? Et on ne garde personne, aucune amertume, rien, on relâche tout, on soit bien dans l'esprit, vigilant, afin qu'on puisse aussi servir le Seigneur et aider les autres aussi. Alléluia. Alors nous mettre debout un instant là. On va prier le Seigneur. Normalement, si on demande qui c'est qui veut grandir avec le Seigneur, nous tous on veut grandir. Hein? Mais il y a un chemin, ça. Hein? C'est à nous de réaliser jusqu'où on a accepté l'avertissement du Seigneur dans notre vie. Comment on a fait notre vie? Quelle direction on a pris? Comment nous fermons l'accès à l'ennemi? Quand Dieu veut nous interpeller, est-ce qu'on a pu voir le mal et se cacher? Ou est-ce qu'on est allé comme des simples, on s'aventure, sans l'humilité, sans la crainte de Dieu? Mais le Seigneur veut nous garder. Parce que, mes frères et sœurs, Dieu voit plus loin que nous. Nous, si on prend n'importe quel chemin, là, Dieu voit plus loin qu'est-ce que ça va arriver. C'est pourquoi il veut qu'on soit prudent, qu'on veille. Et quand on a cette attitude-là, Dieu va nous protéger. Si on ne comprend pas les choses devant, l'Esprit de Dieu va nous éclairer après. On aura la paix dans notre cœur, la joie. Et on sera bien stabilisé dans notre cœur pour servir le Seigneur. C'est la manière que Dieu veut nous garder, frères et sœurs. Soyons éveillés. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, pour la révélation de ta parole qui nous rend sages, qui nous équipe. Parce qu'avant même la chute,
Avant même, Seigneur, tous ces pièges, ta parole est là. Tu es le bon berger. Tu nous envoies au milieu de ce monde et tu nous donnes ta sagesse, ta parole. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Nous voulons être équipés, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix encore. Nous ne voulons pas simplement paraître pour être vivants, mais nous voulons que ta vie nous anime. C'est pourquoi, Seigneur, nous brisons nos cœurs, nous nous humilions et tu es là pour nous restaurer. Tu es là pour nous affermir. Tu es là pour nous équiper, Seigneur. Seigneur, merci, tends ta main encore sur nous, chacun de nous. Dans ces derniers temps où nous vivons, que nous puissions être éveillés, que nous puissions être gardés encore dans ta grâce, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous abandonnes pas, au contraire. Tu viens pour chercher une église glorieuse, sans tâche, sans défaut. Travaillée par toi, par ton esprit. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci que tu envoies ta parole et tu nous réveilles. Tu nous conduis, tu nous éclaires. Tu mets en nous ce cœur, Seigneur, qui te cherche, qui s'humilie et qui trouve grâce à tes yeux. Oh, merci Jésus. Allons répandre nos cœurs devant le Seigneur encore ce soir, alors que nous chantons. Oh Jésus. Alléluia. Ce grand Dieu qui est descendu vers nous et qui nous aime et qui nous apprend comment marcher avec lui. Il ne nous laisse pas orphelins, il nous donne son Saint-Esprit, l'esprit de sagesse qui peut nous conduire dans toute la vérité. Cette petite voix intérieure qui nous emmène, non, cache-toi, passe ça que ce côté-ci, traverse. Chaque embûche, chaque piège, il est là. Et si nous passons à côté, il revient nous chercher. Il nous remonte le chemin.
Quel grand Dieu. Hein? Au milieu de la tempête, il nous relève. Il ne faut jamais avoir une attitude d'être victime et d'être abandonné. Le Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein? Toutes ces exhortations et ces avertissements, c'est pour que nous puissions achever notre course dans la victoire. Amen. Sa parole est là pour nous relever. Personne ne doit sortir là condamné, mais on doit reconnaître la grâce que Dieu nous donne encore. Je crois que quand cette église de Sardes a entendu cet avertissement, que le Seigneur lui dit, mais tu parais comme être vivant, mais tu es mort. Ce n'était pas une condamnation, ça. Mais c'était pour qu'il soit vigilant. Et le reste qui allait mourir ne peut pas mourir quand on écoute ce que Dieu a dit. Ça revient à la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous encourage ce soir. Soyez restaurés et rentrez chez vous avec cette attitude d'être vigilant et construisez votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse les frères continuer. Alléluia. Merci. Bien voilà les frères et sœurs, notre soirée touche à sa fin. Ce que nous avons entendu ce soir, c'est que celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Donc vous avez une mission à faire, c'est de veiller sur vous-même. Amen. Afin de ne pas devenir la proie de l'ennemi. Amen ou pas amen? Donc rentrez chez vous et soyez vigilants. Amen. Et veillez et priez. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver dimanche pour entendre de nouveau l'Évangile. Amen. Donc, invitez tous ceux que vous allez rencontrer, ramenez-les pour entendre l'Évangile. Amen. Eh bien, bonne soirée. Retournez chez vous dans la paix et bon appétit.